Si Smash n'a jamais hésité à faire des choix inattendus, avec Melee, elle a commencé à s'intéresser à un profil particulier. Les personnages issus de vieux jeux, commençant avec les Ice Climbers et Mr. Game & Watch. Habitude que Ultimate a totalement ignorée. Le plus proche qu'on ait eu, ce sont les Belmont qui se veulent proches des vieux Castlevania. Et je vais pas mentir, je trouve ça dommage. Au moins, il est fort probable que le prochain jeu Smash inédit corrige le tir. Surtout quand un certain personnage a fait de plus en plus parler de lui au fil des années. Un personnage qui intéressait le créateur de Smash en personne, mais qui à chaque fois a été rejeté à cause du peu de familiarité que l'Occident avait avec lui. Mais qui petit à petit a pu devenir un cas régulier des spéculations de Smash, et l'un des futurs potentiels nouveaux combattants que je soutiens le plus. Et aujourd'hui, il est temps que je m'attaque à lui. Takamaru, l'apprenti samouraï de The Mysterious Murasame Castle, sorti sur NES en 1986, au Japon seulement. Un jour, une entité mystérieuse fit ses quartiers dans le bien nommé château de Murasame, prenant possession de la divinité locale ainsi que des nobles des châteaux alentours. Takamaru, sur un ordre de l'empereur du Japon en personne, part les libérer, affronter des vagues de ninjas et enquêter sur la vraie nature de ce qui prit possession de Murasame. Simple mais serviable, ça reste un jeunesse après tout. 1986 était une année chargée pour Nintendo, qui a entre autres sorti Metroid, Kid Icarus, mais surtout The Legend of Zelda, jeu avec lequel The Mysterious Murasame Castle partage le même moteur et sont considérés comme des jeux sœurs. Et des 4, seul Murasame n'a pas été exporté. Triste mais attendu, jeux vidéo et animés voyaient leurs éléments culturels trop connotés être atténués. Alors un jeu sur des samouraïs et la culture japonaise... C'était la mode à l'époque. En vrai ça s'explique, mais il faudrait faire des hors-sujets sur l'impérialisme, et j'ai pas envie. Mais en dépit de tout, le jeu a eu un petit impact sur la génération qui y a joué, au point qu'il est plus référencé que d'autres jeux Nintendo rétro. Une disquette du jeu est un trésor de Pikmin 2, Takamaru est un des personnages oubliés de Nintendo dans Captain Rainbow, il est jouable dans la version Wii de Samurai Warriors 3, qui en plus a un mode de jeu exclusif réinterprétant son jeu dans le gameplay des Warriors. C'est pas encore assez pour percer, mais il se fait remarquer. Puis dans les années 2010, l'Occident commence enfin à le connaître grâce à une attraction sur son jeu dans Nintendo Land, et plus important vu le sujet de cette vidéo, Takamaru est un troféette dans Super Smash Bros sur Wii U et 3DS, ainsi qu'Ultimate. Et c'est sans parler d'interviews de développeurs comme Hideki Kamiya qui a dit vouloir faire un remake de The Mysterious Murasame Castle, et Masahiro Sakurai qui a confirmé vouloir rendre Takamaru jouable à l'époque de Melee et Smash 4, mais par 2 fois il s'est résigné car le samouraï n'était pas assez connu. Mais justement, les choses ont changé. Non content de ne plus avoir le problème de la barrière culturelle, son jeu aussi est enfin disponible chez nous, sur l'eShop de la 3DS par exemple, qui est fermé. Et le Nintendo Switch Online fait chier. Donc oui, il n'est peut-être pas plus joué, mais il est plus reconnu. Et vu comment Smash ramène souvent de vieux personnages, il est logique que le samouraï suscite de l'intérêt. Surtout quand Kid Icarus, qui a eu le même parcours, eut droit à une renaissance courte mais fulgurante, laissant songeur sur ce que ça pourrait donner pour The Mysterious Murasame Castle. Et personnellement, je suis non seulement pour son intégration, mais aussi persuadé que son inclusion dans Smash n'est plus qu'une question de temps. Et en attendant, il est temps pour moi de parler de lui. Voyons ce que Takamaru pourrait donner s'il devenait jouable dans Super Smash Bros. N'ayant qu'un jeu à sa ceinture, Takamaru n'a pas beaucoup d'inspiration et de références pour son design de base et ses skins. Mais bon, on va faire avec. Son design de base reprend son look tel qu'il est dans Ultimate, un kimono et un pantalon Hakama blanc avec une veste rouge par-dessus, avec comme autre détail esthétique notable ses sandales et ses cheveux bleus noués en queue de cheval. Cela dit, il y a 2 ajouts esthétiques de ma part à son design. Attaché à sa ceinture, on peut voir qu'il a une boîte de médicaments comme l'objet qui lui permet de se soigner dans son jeu, ainsi qu'un éventail de guerre typique des samouraïs. Retenez bien le deuxième, il va jouer un rôle important tout à l'heure. Dans l'ensemble, ces skins vont principalement changer la couleur de ses vêtements. Les skins 2 à 4 font référence aux châteaux et nobles de The Mysterious Murasame Castle, eux aussi désignés par leur couleur. On commence avec différentes teintes de bleu, un kimono et hakama orangé avec une veste verte. Et pour le 4e skin, sa veste est rose, tandis que le reste de ses vêtements sont rouge carmin. Pour le 5e skin, Takamaru a les couleurs de son sprite Weebit. Sa veste est d'un rouge beaucoup plus saturé et le reste de ses vêtements oscille plus entre le bleu foncé et le violet. Quant au numéro 6, il reprend les couleurs de son design dans Captain Rainbow, avec une veste brune, un kimono un peu jaunâtre et un pantalon vert.
Et enfin, le numéro 7 et 8 sont des designs originaux de ma part où Takamaru revêt une armure de samouraï, ou du moins les premières protections d'une armure. Vous allez comprendre. Pour ici, il porte un bandeau, une cuirasse, des protections aux avant-bras et des jambières avec son hakama retroussé. Et pour le skin numéro 8, cette armure a des mélanges de rose très saturés, vert foncé et noir qui rappellent les couleurs du décor du château de Murasame. Et pour son entrée sur le stage, il se téléporte dans un nuage de fumée et de feuilles, sûrement aidé par les tanuki, les esprits du folklore japonais. Retenez bien leur nom, c'est pas la dernière fois que vous les verrez dans ce moveset. Sans trop de surprise, je vais faire beaucoup de comparaisons avec le moveset actuel de Link afin d'expliquer ce que je vous présente ici. Dans un premier temps, parlons du point commun le plus évident, ce sont des épéistes, faisant qu'ils brillent à mi-distance grâce à leurs épées qui rendent leurs attaques normales disjointes. C'est surtout leur style qui diffère, entre Link qui reprend une esthétique d'heroic fantasy occidentale, tandis que Takamaru est un samouraï. Et ce n'est pas qu'une identité visuelle. Mais ce n'est pas tout. Si The Legend of Zelda et The Mysterious Murasame Castle partagent le même moteur de jeu, ils n'ont pas du tout le même gameplay. Zelda favorise l'exploration et la résolution d'énigmes. Murasame, lui, le combat face à des hordes d'ennemis aux patterns très différents. Résultat, Takamaru serait le parfait opposé de Link. Si ce dernier compte sur ses projectiles pour zoner et setup, Takamaru, avec ses attaques spéciales, préfère créer les ouvertures dans la défense adverse pour mieux les cueillir. Et ses stats résonneraient avec cela. Ils ont la même taille, des sauts de même hauteur et une même vitesse aérienne et gravité. Mais au-delà de ça, tout est différent. Si Takamaru marche et court plus lentement, il a un meilleur élan initial. Autrement dit, si pendant son déplacement standard, Takamaru est donc plus vulnérable aux projectiles, il peut avoir des poussées de vitesse soudaines qui l'aident plus sur la courte distance. En l'air, en plus de ce dont j'ai déjà parlé, l'accélération aérienne et la vitesse de chute de Takamaru sont plus hautes, ce qui veut dire que d'un côté, il arrive à mieux se repositionner en l'air, donc point positif, mais de l'autre, il retombe plus vite, donc il y reste moins longtemps. Takamaru n'est peut-être pas le plus rapide, mais il ne peut pas camper sur ses positions. À part ça, il n'a pas d'option de déplacement supplémentaire. Passons aux attaques normales. Takamaru a beau être un épéiste, il sait se démarquer. Il manie un katana, une niche seulement occupée par Sephiroth, et encore Masamune est un cas très à part. Takamaru aurait en général des attaques à l'épée plus rapides que la moyenne, vives à se faire mais vives à se terminer également, et avec des hitbox plus restreintes. Il se doit donc d'être plus précis pour mieux se défendre. Voyons cela en détail. Son direct est en un coup et il donne un coup de sabre vers le haut. Son attaque côté est un coup d'estoc vers l'avant. Son attaque haut est un coup d'estoc vers le haut, comme celle de Sephiroth mais avec évidemment beaucoup moins de portée. Son attaque bas est un coup de sabre à ras du sol. Et son attaque rapide est d'un coup d'épée sauté comme ce que fait Link. Quand il est en position vulnérable, il se contente de donner des coups d'épée latéraux autour de lui quand il se relève. Et quand il attaque en remontant d'un rebord, il donne un coup de sabre de haut en bas. Son attaque smash côté est une taille de gauche à droite parallèle au sol. Cette attaque a la particularité de pouvoir renvoyer les projectiles que Takamaru tranche. Son attaque smash haut est une taille en arc tout au-dessus de lui qui ne touche qu'une fois. Et enfin, son attaque smash bas est comme celle de Meta Knight, 2 coups d'épée à ras du sol, le premier devant lui, le deuxième derrière lui, mais fait à une très grande vitesse par rapport aux autres attaques de ce style. Aux attaques aériennes, on fait un peu dans le désordre aujourd'hui. L'attaque aérienne avant est une estoc, comme Sephiroth. L'attaque aérienne arrière est un coup de pied, comme ce que fait Link. Pour son attaque aérienne haut, il se tourne vers le haut et fait une taille. Et son attaque aérienne bas est un coup de katana vers le bas capable d'infliger un effet météore. Enfin vient son attaque spéciale neutre pour laquelle il faut que je brûle pas mal d'étapes. Car il s'agit ici de la première apparition dans ce moveset des projectiles que Takamaru peut utiliser pour combattre à distance. Pour faire simple, dans The Mysterious Murasame Castle, Takamaru n'attaque au sabre que quand il est assez proche d'un ennemi. À la place, il lance des kunai sur eux. Si elle est ici en tant qu'attaque spéciale neutre, c'est parce que je l'ai combinée avec l'effet d'un power-up du jeu, une pièce de shogi équivalent au pion de notre jeu d'échecs. Grâce à cette pièce, Takamaru lance 4 projectiles dans 4 directions différentes en même temps, à savoir un devant, un haut, un en bas et un derrière. Les kunai en eux-mêmes sont des projectiles faibles qui n'infligent pas de knockback. Dernier petit détail, Takamaru doit attendre que tous ces projectiles disparaissent avant de pouvoir refaire son attaque spéciale neutre. Et ils le font de même au bout d'une certaine distance. Pour sa saisie, Takamaru attrape avec sa main libre. Quant à son pummel, il donne des coups de genou. Pour son lancer avant, il envoie l'adversaire voler d'un coup de pied. Pour son lancer arrière, il déplace son adversaire dans son dos et le poignarde avec son katana. Pour son lancer haut, il envoie voler son adversaire vers le haut d'un coup de sabre. Et pour son lancer bas, il maîtrise son adversaire et le lacère de plusieurs coups de katana comme il fait en tant que trophée aide. Au détail esthétique maintenant, pour sa provoque haut, il rengaine son katana.
Ce qui me permet de faire d'ailleurs un petit hors-sujet. En tant que trophéaide, Takamaru est doublé. Et par Tomokazu Sugita, s'il vous plaît. Mais bon, comme je parle pas japonais, je ne peux pas donner d'informations sur ce qu'il pourrait dire. Cela dit, j'ai une proposition pour sa provoque O, la célèbre réplique de Goemon dans Lupin 3 référencée et citée par d'autres sabreurs. La provoque bas est elle plus une référence vidéoludique. Il refait son animation quand il est touché dans son jeu. Et enfin pour sa provoque côté, un tanuki apparaît à côté de lui et lui offre un parchemin. Il faut savoir que dans son jeu, Takamaru a d'autres projectiles que des kunai, sauf que ces derniers sont en quantité limitée, et les parchemins représentent la quantité de munitions. Enfin, dernier détail, quand Takamaru rentre en contact avec l'objet de la super étoile, il revêt un casque de samouraï, un power-up de son jeu qui le rend invincible aussi. Revenons au gameplay de The Mysterious Murasame Castle pour expliquer les attaques spéciales de Takamaru. Pour combattre les hordes d'ennemis, il peut compter sur son arsenal personnel, son katana et de nombreux projectiles. Mais surtout sur des boîtes et des tanuki, comme ceux de sa provoque, qui sont présents un peu partout dans les niveaux et qui lui donnent des power-ups. Ces derniers servent de base pour ses attaques, entre autres sources d'inspiration issues du jeu ou de clichés liés au samouraï. Voyons cela en détail. Pour son attaque spéciale neutre, Takamaru va mettre à contribution tous les projectiles auxquels il a accès dans son jeu, des kunai qu'il peut lancer autant qu'il veut, à ceux offerts par les tanuki en quantité limitée. A noter que cette faiblesse sera prise en compte mais interprétée différemment. De plus, comme avec l'attaque aérienne neutre, ces projectiles seront associés aux effets de différents power-ups pour leur donner plus de relief. Tout repose sur l'appui du bouton B. D'un simple appui, Takamaru lance un kunai, son projectile de base. Il vole vite, inflige de faibles dégâts, mais n'a aucun hitstun. Le plus intéressant, c'est comment il les lance, cela dit. En rappuyant plein de fois à la suite avec l'arme, Takamaru continue d'en lancer à grande vitesse comme s'ils avaient été boostés par les deux arbalètes power-up. En clair, c'est l'attaque spéciale neutre de Fox, mais avec des poignards. En maintenant B enfoncé mais en relâchant un peu après, Takamaru remplace le kunai par une arme que les jeux appellent des épées moulins, des sortes de double faux. Il en lance 3 dans une formation en éventail inspirée par le power-up de la pièce de shogi du fou. Elles font un peu plus mal que les kunai et volent à travers tout l'écran, mais sont un poil moins rapides. Rappuyez sur B juste après et Takamaru continuera de lancer une double faux qui vole tout droit à un rythme plus lent, cela dit. En maintenant B enfoncé davantage, Takamaru lance son projectile le plus puissant, des boules de feu. De plus, comme s'il avait récupéré le power-up de la pièce de shogi du roi, il en lance 3 qui se suivent à la file indienne. Une boule de feu fait déjà mal, mais les 3 ensemble infligent énormément de dégâts. En revanche, elles ont la moins bonne portée des 3 projectiles, disparaissant plus vite. Pour aller plus dans les détails, bien que ressemblant à des attaques spéciales comme celle de Samus, la charge des boules de feu n'est pas conservable et n'a pas non plus la particularité des doubles faux. Si Takamaru veut les utiliser, il doit toujours refaire la charge depuis le début. Avec toutes ces autres attaques spéciales et autres spécificités, Takamaru a des moyens pour trouver le temps de refaire la charge. Pour l'attaque spéciale côté, on a un mélange de 2 inspirations. Les power-ups des sandales qui améliorent son mouvement, mais aussi et surtout un cliché connu du samouraï. Vous allez voir. De prime abord, c'est une attaque de burst avec un long démarrage. Takamaru se met en position avec son katana, puis fonce tout droit en donnant un coup. Il peut même courir sur l'eau. C'est inutile, mais c'est rigolo. Le coup de sabre inflige des dégâts, mais n'envoie pas voler l'adversaire. À la place, il le fait s'écrouler au sol. En gros, c'est une attaque de burst mélangée à l'attaque spéciale bas de Ryu et Ken, transformant en attaque spéciale ce cliché des samouraïs et ronin et leurs coups de sabre dont les effets se font ressentir à retardement. Le plus gros problème de l'attaque spéciale sur la fin, c'est qu'elle n'est pas interrompable, car pour compléter le cliché, Takamaru rengaine son katana à la fin de la technique, ce qui le laisse vulnérable. Pour l'attaque spéciale O, nous avons une référence à un des ennemis du jeu, les Tengu, des humanoïdes ailés à long nez à la symbolique variée. Mais ce qui importe plus, c'est ce qu'ils peuvent faire ici. Ils ont un éventail avec lequel ils peuvent souffler des bourrasques de vent qui blessent Takamaru et avec lesquels ils peuvent se téléporter. Et tout d'un coup, la présence de l'éventail de guerre que j'ai donné au samouraï fait sens. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une téléportation. Takamaru dégaine son éventail et donne un coup vers le bas, créant une bourrasque de vent tout autour de lui. Tout comme l'attaque circulaire des Link, ou autre, cette attaque ne le fait décoller que s'il la fait en l'air. Auquel cas, Takamaru est projeté vers le haut avec le recul, infligeant des dégâts sur son passage. En maintenant B enfoncé, il peut augmenter la force du souffle et il ira plus haut. Le truc, c'est que le coup de vent lui-même ne fait pas de dégâts. C'est comme les jets d'eau de certaines attaques spéciales ou le vent dans les attaques smash de Palutena. Elle repousse les adversaires trop proches et la version chargée de l'attaque envoie voler les adversaires d'autant plus loin. Mais dernier détail fort important, le vent fonctionne comme le contre de Sora. Les projectiles qu'il risque de se prendre sont déviés vers le haut, lui offrant ainsi une défense supplémentaire contre les projectiles, mais pas la dernière.
Car il faut encore parler de l'attaque spéciale bas. Un des parchemins power-up des Tanuki permet à Takamaru de devenir invisible. Ce pouvoir immunise le samouraï contre toute forme d'attaque, lui permettant de se déplacer librement sans se soucier des ennemis. Avec un pitch pareil, vous comprenez pourquoi je n'ai pas voulu faire de l'attaque spéciale ou une téléportation. Cela dit, ce n'en est pas une, ou du moins pas une classique. En faisant Beba, Takamaru devient invisible en un clin d'œil. Le joueur peut alors orienter le joystick soit sur la gauche ou la droite pour le faire se déplacer dans la direction choisie. L'espace d'une seconde, Takamaru est totalement intangible à toute forme d'attaque, et ce n'est pas une façon de parler. Littéralement pendant une seconde, il est invincible. Après ça, il est de nouveau attaquable. Mais vous savez ce qui ne dure pas une seconde? L'état d'invisibilité qui lui en dure 4. Ce qui est à la fois un avantage et un point faible, vous en conviendrez. Il faut donc tirer profit au maximum de cet état pour se soustraire au chaos de la bataille, sous le nez de ses adversaires et pourtant indétectable. Pour trouver un moyen de se setup et permettre à Takamaru de décrocher la victoire. Après ça, l'attaque a un léger cooldown qui fait que Takamaru ne peut pas la réutiliser tout de suite. Le dernier power-up important que je voulais utiliser. Ne vous fiez pas au pléonasme rigolo qui lui sert de nom. La foudre Inazuma est ce qu'on appelle un screen cleaver, une attaque dévastatrice qui foudroie tous les ennemis à l'écran, les tuant sur le coup et révélant tous les tanuki et boîtes cachées, mais utilisable que 3 fois maximum pour chaque parchemin. Et c'est parfait pour un final smash. Il s'agit d'un final smash qui agit sur le stage. Chargé par l'énergie de la balle smash, Takamaru revêt un casque de samouraï et dégaine un parchemin de foudre Inazuma. Il donne un coup de sabre du haut vers le bas qui piège jusqu'à 3 adversaires. Takamaru pointe alors son katana vers le ciel et donne un coup de sabre dans le vide, faisant tomber la foudre. Des éclairs tombent tout autour d'eux, blessant potentiellement les adversaires qui auraient échappé au coup initial. Quant à ceux piégés depuis le début d'attaque, un éclair tombe directement sur eux et les électrise. Takamaru donne ensuite un deuxième coup, répétant l'opération, avant de pointer son katana vers le ciel une dernière fois, l'électrisant et l'abattant sur ses prises, leur infligeant un coup de grâce, tandis que tout un tas d'éclairs tombe à travers le stage, blessant tout le monde. Les adversaires piégés se font envoyer voler, et le combat reprend. Pour sa première animation de victoire, un tanuki est présent à l'écran. Il disparaît dans un nuage de fumée et de feuilles dont surgit Takamaru en donnant un coup de katana, puis il rengaine, ce qui rappelle les niveaux bonus de The Mysterious Murasame Castle. L'accent qui se dégrade en même temps que ma voix, c'est grave. Pour la deuxième, Takamaru se saisit d'un orbe coloré. Son corps se met alors à briller et à clignoter pendant quelques secondes. Une fois que c'est fini, il tourne le dos à la caméra. C'est une référence à la cinématique quand Takamaru conquit un château dans son jeu. A noter que les orbes peuvent être d'une couleur parmi les 5 qu'il récupère. Et pour la dernière, Takamaru est félicité par une jeune femme qui s'incline devant lui. Il fait la courbette en retour, mais il détourne le regard gêné. Ici, c'est une double référence. D'une part aux filles de nobles qu'il peut sauver dans son jeu d'origine et qui lui donnent des vies supplémentaires, ainsi qu'à son scénario dans Captain Rainbow où il est gêné en présence féminine. Enfin, pas vraiment, c'est une version censurée de ces scénarios, parce que dans le jeu en question, ils lui ont collé le cliché des pervers dans les animés. Vous faites chier! Et voilà ce que ça pourrait donner si Takamaru était jouable dans Super Smash Bros. J'ai hâte de te voir dans le roster, Takamaru. On espère que ce sera pour la prochaine fois. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!